Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de review de gameplay comme on a pu faire à la vidéo précédente. La semaine dernière, on avait vu une vidéo d'Xperion, un joueur français sur le serveur Ouest. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé un petit gameplay d'un joueur nord-américain qui s'appelle Wazian Iverson, qui a été notamment sur le 7.8.0 le champion du Mid-Set Finale, qui est le plus gros tournoi du 7.8.0 pour les Nord-Américains. Et donc c'est quand même du solide. Et on va partir directement dans le gameplay sur ce nouveau patch. Alors sur ce patch, on peut relever quelques compos qui ressortent un petit peu du lot. Notamment la compo Spellslinger Oxforce, qui est probablement une des compositions les plus jouées de ce patch. Et qui pour le coup, même en ayant beaucoup de personnes qui jouent cette compo dans le lobby, souvent ça fait des très très bons résultats. C'est pas rare de voir cette compo faire top 1, top 2, top 3, top 4 presque. Sinon, on retrouve aussi la compo Anima Squad qui fait pas mal de bons résultats avec la petite MF Carry qui, mine de rien, se place un peu en counter de ces Oxforce en étant ce personnage-là qui est capable de juste proc tous les Oxforce sur le premier cast et si elle recaste une deuxième fois, complètement détruire la composition adverse. Un des items qui revient beaucoup sur elle notamment, c'est l'archange qui fonctionne très très bien dans les compos un petit peu tanky comme ça, parce que Anima Squad on a beaucoup d'HP, ça nous fait gagner du temps, et du coup avec ce que je vous ai décrit plus tôt, sur son cast elle va pouvoir, sur son deuxième cast, tuer tout le monde en ayant beaucoup d'AP, et on rentre directement dans cette game. Et Iverson qui nous récupère, qu'est-ce qu'il nous a récupéré? Je l'ai perdu des yeux, il nous a récupéré une RM, intéressant. Alors RM qui est pas forcément l'item le plus contest en général sur TFT au premier carrousel. Il y a certaines méta avec des compositions un peu spéciales où ça se met bien. Mais pour le coup, je pense que sur ce patch, tir et bow sont sûrement les deux meilleurs items. La baguette pas très loin derrière. Et après, le reste des items sont un petit peu en dessous. Ici, on va récupérer 2 haches, un petit Yasuo, un petit début de Laser Corp. En vrai, Laser Corp aussi, je ne l'ai pas dit un petit peu plus tôt, mais une compo qui commence à ressortir un petit peu avec du hacker Laser Corp, avec un Warwick Carry. C'est une compo qui fonctionne très très bien, parce que si tu peux reach les backlane des Spellsingers, souvent, tu peux arriver à les tuer avant qu'ils aient le temps de faire des gros trous. Donc une composition qui ressort un petit peu, même si c'est clairement une compo qui est un peu moins présente. On en voit une par game ou une toutes les 2 games. Donc c'est pas non plus le truc qui est le plus représenté. Niveau item, ici, on a récupéré un petit bow et un gant. Et on a une augmente de héros 1-2-1 avec 2 one cost et 1 2 cost. Et Everson ici, j'ai regardé un petit peu le début de cette game évidemment. J'essaye de pas regarder la game de manière générale en entier pour quand même garder une petite surprise. Mais ici qui va nous récupérer l'augmente Rel All the Line et qui va partir sur une game 2-1-1. Alors Rel All the Line, qui donc du coup il y a une augmente de Rel Carry qui lui permet de gagner beaucoup de tankiness et d'AP. Elle a de la réduction de damage via cette augmente et en plus de ça elle gagne de l'AP. Et donc ça en fait un très très bon carry potentiel ou au moins un très très bon tank dans les compositions notamment Star Guardian. On va voir qu'est-ce qu'il va décider d'en faire. Est-ce qu'on va la roll 3 stars ou est-ce qu'on va juste s'en servir comme tank d'early game pour essayer de streak, parce que ça peut être aussi une option avec ses augmentes de héros en early game. Pour l'instant on n'a pas spécialement d'item à l'Uslam. On a la Whisper Bench mais on hésite, vu qu'on a cliqué All the Line et que c'est une augmente pour jouer Star Guardian et qu'en général Star Guardian c'est plutôt AP quand même. On se dit qu'on préfère garder ses composants. Et c'est quelque chose que, honnêtement, je vous conseille de faire. Quand vous n'êtes pas trop sûr de la direction et de quels items vous voulez slam, n'essayez pas absolument de forcer à des slams d'items avant le premier carrousel, le carrousel du 2-4, qui arrive là du coup dans le 2 rounds. Puisque avec le changement qu'il y a eu sur ce nouveau set, vous pouvez potentiellement avoir 2 composants à ce moment-là, et ça vous permet de bien optimiser les items de votre start. Donc voilà, vaut mieux prendre son temps et essayer de commencer à streak fort à partir du 2-5. Juste après le carrousel. Et pour l'instant, on a gagné le premier round, on a perdu le deuxième round. On va sûrement essayer de se faire un petit palier. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on chill. On a 2 petits surshots en backlane avec les 2 defenders devant et la Rel carry. Et on a vu quelques Poppy carry qui avaient été récupérés comme augmente. Pas mal de Annie aussi. Annie
notamment l'augmente support là qu'on voit chez l'adversaire, qui est probablement une des meilleures augmentes de cost sur ce patch, puisque c'est une augmente qui fit très très bien avec le design de la compo Spellslinger. On est dans un patch où il va y avoir beaucoup de petits dégâts qui partent sur les backlanes, et avec cette augmente de Annie, vous gagnez de l'AP si vous descendez en dessous d'un seuil d'HP, ce qui fait que globalement, quand vos backlanes vont prendre des petits dégâts et vont lâcher leur cast après, souvent ça va faire des dommages qui sont assez létaux. Alors au carrousel, et voilà, le carrousel double item bien sûr. Qu'est-ce qui va nous récupérer Iverson ici? On le voit aller vers cette Nila. On récupère une Nila avec une BF et une baguette. Ah, je suis curieux de savoir ce qu'il va vouloir nous slam avec ça. On pourrait avoir... alors, si on veut jouer la Rail Carry, on pourrait avoir potentiellement une BT. Est-ce qu'on a envie de lui faire un item dégâts? Potentiellement envisager un spell crit, ça peut se faire aussi. J'ai déjà vu pour le coup des gens jouer la Rail avec du gear un peu offensif. Et la BT qui va être slam directement. On a pris le push. On rentre cette Nila. Et comme vous pouvez le voir là, moi c'est le genre de frontline que j'aime bien. 2 vrais tanks. Et au milieu des deux, vous mettez une Nila. Puisque Nila va heal toutes les unités qui sont autour d'elle. Là, pour le coup, ce positionnement est très très bien pour ceux qui sont un peu plus novices. N'hésitez pas à vous placer un petit peu comme ça en front avec une Nila. Et là, ça a l'air de faire le café. On a nos 2 petits carries sur shot derrière qui stack de l'AD au fil du fight et qui vont faire des petits dégâts. Et on a cette frontline qui tient bien devant grâce à la Nila et le Defender. On récupère une deuxième rail, on ramasse la box directement. Alors, petite chose aussi pour ceux qui n'ont pas forcément la référence. Quand vous essayez d'envisager des personnages 3 stars sur ce set, c'est important, quand vous avez leur augmente de héros, de ne pas ramasser forcément directement la box, parce que si la box reste sur le board, vous ne sortez pas le personnage du pool, et donc vous avez plus de chances de le voir apparaître dans vos rôles. Alors c'est quelque chose qui est valable notamment pour les 3, 4 et 5 costs, un peu moins pour les 2 costs et 1 cost, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup dans le pool, il y en a 22 pour les 2 costs, il y en a 28 pour les 1 cost. Donc à la limite, vaut mieux faire ce qu'il a fait là, c'est-à-dire prendre la spike, d'avoir une rel 2 maintenant, sachant qu'il a gagné le round d'avant, il a envie d'essayer de gagner celui-ci, plutôt que de ramasser la box. Mais voilà, gardez bien cette information en tête pour ceux qui ne l'avaient pas déjà. C'est quelque chose qui est très très important et qui facilitera beaucoup vos passages 3 stars de personnages dont vous avez récupéré l'augmente de héros. On arrive à ce PVE, on a 23 gold, c'est une économie un peu moyenne, mais c'est toujours ça de prix, sachant qu'on a beaucoup d'HP. Pour l'instant, on a slam qu'un seul item. On va espérer que ces Krugs nous donnent des bons composants et qu'on trouve quelque chose de bien à slam, probablement sur cette rail, et peut-être commencer à envisager de slam des items backlane, potentiellement ce spell crit, peut-être une statique aussi, puisque TF, qui est un des meilleurs 4 costs probablement, si ce n'est le meilleur 4 costs de ce patch, porte très très bien la statique. Oh là là, et le TF qui tombe directement. Ah oui, ça joue. Ah oui, ça joue très très bien hein, du côté d'Iverson ici. Un peu de réussite. On a récupéré en plus de ça une petite rail supplémentaire. Et on va slam directement le spell crit justement sur ce TF. On va pas spécialement envisager de slam Titan sur cette rail. On va garder l'armure et le bow pour l'instant, puisque comme je vous ai dit, on a envie d'essayer de trouver statique pour TF. Et probablement une petite Bramble sur rail, qui aime beaucoup cet item, comme tous les tanks de frontline globalement. Et on va aller chercher cette victoire supplémentaire. On est en 3 streaks. Potentiellement, si on gagne le prochain round, on peut passer en flamme, mais ce qui va décider de tout ça, c'est probablement l'augmente du 3-2. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Oh, le recombobulator augmente extrêmement spectacle, mais un petit peu risqué. Et là, je pense que dans son spot, c'est pas forcément très très bien, à moins qu'ils veulent essayer de recombuler des 3 costs pour avoir des 4 costs, envisager de choper des Nila et des Sona. J'ai l'impression qu'il hésite plutôt entre ce Petite Vie et le Celestial Blessing, et on va récupérer le TG. On va prendre le push et on va juste poser cette rail. Et du coup, on décide pour l'instant de chill, de ne pas spécialement roll pour améliorer son board, sachant que là tout de suite, on a quand même un board qui est très très solide avec une bonne front lane comme je vous l'ai décrit plus tôt, et le TF derrière qui a énormément de dégâts. Donc ça devrait être ok pour les prochains rounds. On devrait gagner nos rounds, ou en tous les cas, si on les perd, on ne prendra pas très très cher. Et c'est ce qu'on appelle la stabilisation. C'est vraiment viser ce point où votre board, même si vous perdez, ne vous fait pas perdre beaucoup d'HP et ne vous fait faire des petites défaites. Et on va de toute façon gagner ce round. Et je suis curieux de savoir s'il va décider de prendre le push au prochain round. En tous les cas, on enlève la deuxième rail. On a trouvé notre 4 Star Guardian avec cette Kaysa qu'on va pouvoir rentrer directement. Et là, on a un setup qui est très solide. Hein.
setup très solide, une bonne front lane, beaucoup de dégâts derrière, la petite génération de mana du Star Guardian, et surtout une très très grosse économie, puisqu'ici, 50 gold au niveau 6, c'est quand même quelque chose qui est plutôt énorme. Tag en face Spencer. Spencer qui joue l'augmente Blitzcarry. L'augmente Blitzcarry qui vous donne une gargoyle et qui fait que pour chaque unité qui tape sur Blitz, vous allez gagner 1 seconde sur la durée du cast de Blitz. Et son cast qui lui permet de réduire les dégâts. Et le Blitz ici qui va arriver à stall suffisamment. Et la Kayle derrière à faire les dégâts pour battre Iverson, qui malheureusement va perdre sa streak ici. C'est un peu ennuyeux, mais voilà, on a une très très bonne économie. Qu'est-ce qu'on va décider d'aller chercher ici? Et on va chercher une petite TRM. Alors je suis curieux de savoir ce qu'il veut faire avec cette TRM. Sûrement une gargoyle, je suppose. Avoue que là, il n'y a pas forcément d'autres options, à moins... Non, en vrai, c'est peut être que gargoyle, parce que pour le coup, Ionic est un item un peu moins représenté sur ce patch, puisque quand vous jouez Spellslinger, vous avez TF, et même quand vous jouez pas Spellslinger, vous avez souvent TF sur ce patch, parce que c'est vraiment une unité 4 codes, ce qui est largement au-dessus des autres. Et du coup, vu que c'est le meilleur porteur statique, bah vous n'avez pas forcément envie de faire Ionic pour avoir du Shred RM, vous avez déjà la statique derrière. Et du coup, la gargoyle qui est slam, on prend le push ici pour rentrer une deuxième Nila. Et on va arriver à gagner ce round. Notre adversaire qui lui est resté niveau 6. A savoir que double Nila, c'est quelque chose qui est en transition sur un stage 2, 3, un peu moins à partir du stage 4. Et quelque chose de très correct puisque chacune des Nila va se heal mutuellement et va vous permettre de maintenir cette fontaine en vie très très longtemps. Surtout quand vous êtes dans un spot comme ça en 4 Star Guardian où elles vont beaucoup cast. Donc voilà, une game pour l'instant très très bonne. On arrive avec très très peu d'argent, ce qui est l'objectif dans TFT globalement. Avec le moins d'argent possible, arriver à gagner ou à perdre le moins possible. Et pour se retrouver avec une très très grosse économie comme ça, là, niveau 7, 42 balles en 3-6, c'est pas toutes les games que vous avez ça. Ouh, on a vu un adversaire, je crois qu'il y a déjà un TF2. Ah ouais. Alors, c'est quelque chose que vous allez pouvoir assez souvent voir. Alors, pas avoir TF2 aussitôt, mais les joueurs ont tendance à roll en 3-5 forcément, puisque les 4 costs sont contest. Pour avoir la priorité dessus, certains joueurs décident de roll un peu plus tôt dans la game. Et le premier round où c'est assez correct, où vous avez assez d'économie pour être niveau 7 et roll, c'est le 3-5 en général. Donc c'est pas rare de voir des gens perdre tout le début de la game et décider de comeback en rollant au niveau 7 en 3-5. Et là, notre adversaire a eu beaucoup de réussite en faisant ça, puisqu'il a eu ce TF2. Dans tous les cas, on a gagné un deuxième round ici du côté d'Iverson, niveau 7, 50 balles. On va pouvoir aller tranquillement au niveau 8. On récupère armure gant. Alors pour l'instant, pas forcément grand chose à slam. Mais malheureusement, on n'a toujours pas récupéré ce statique. Et j'ai l'impression qu'Iverson décide de roll. Ouais, il préfère roll au niveau 7 pour pouvoir aller chercher un petit peu ses personnages maintenant. Et on vend ce TF. On vend ce TF et on décide de s'orienter purement sur du Star Guardian. Et j'ai l'impression que... Ouais. C'est surprenant en vrai ce qu'il décide de faire. Là, on n'a plus qu'un seul carry. C'est cette Kai'Sa. Et j'ai l'impression qu'il va peut-être envisager de la jouer 3 stars cette Kai'Sa. Hein. Quelque chose qu'on voit un petit peu moins souvent sur ce set. Kai'Sa reroll qui était une des compositions qui a survécu à tous les patchs sur le set 8.0. Mais sur le set 8.5, elle est un petit peu en dessous. Elle a perdu le fait d'avoir un spell crit intégré avec sa synergie Recon. Et en plus de ça, elle a perdu 2 X de range puisqu'elle avait aussi ça avec sa synergie Recon. Donc, elle a besoin de beaucoup d'items sur ce set. C'est un petit peu compliqué de la faire fonctionner pleinement. Mais j'ai l'impression que ce plan de jeu avec la rel Hold the Line, devant potentiellement qui passera 3 stars, plus une petite Kai'Sa derrière, ça a l'air d'être vers quoi s'oriente Iverson. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Pour le coup, dans cette méta, on voit un autre joueur avec Kai'Sa qui a des items, mais a priori, il va plutôt s'orienter vers un TF, à moins qu'il n'arrive pas à trouver de TF. Mais bon, pour l'instant, on a un board qui est assez solide. On a récupéré du coup sur cette troisième augmente un petit exilé. Exilé, je rappelle, une augmente qui fait que quand vos unités sont toutes isolées les unes des autres, vous allez récupérer un shield à 1% de vos HP. Ce qui pour le coup, vu qu'il envisage des 3 stars, est très très bien. Et en plus de ça, ça lui permet d'acheter un petit peu de temporisation pour laisser la Kai'Sa derrière stacker son attaque speed et arriver à faire des trous. Donc une augmente qui fait très très bien avec le plan de jeu qu'il a décidé de nous jouer ici. On tag en face un joueur qui nous joue un petit dueliste. Un petit dueliste et malheureusement on va perdre notre round. Et on va continuer le slow roll au niveau 7. On retrouve un TF, on est one off de cette RL3.
On récupère un petit Shen, potentiellement, qu'on va pouvoir envisager de jouer 3 stars à la place de Sgaren. On récupère... Ah, on allait très très bas en économie. Malheureusement, on ne trouve pas cette RL3. C'est un petit peu décevant ici. On a 5 Nila, on est 1-off de RL3, 5 Shen. Malheureusement, on n'a pas trouvé beaucoup de Kai'Sa aussi. Et ça peut être quelque chose de un peu compliqué. Parce que c'est censé être notre carry, ou en tous les cas notre deuxième carry, si on considère que cette RL peut faire un petit peu de DPS. Le cas, la Kai'Sa qui arrive à rester en vie bien longtemps, qui stack cette Ginzu, déjà 70 stacks ici, on va jusqu'à l'overtime, est-ce que ça va être suffisant? Non, malheureusement. Mais vous voyez, comme je vous décrivais plus tôt, là on est stabilisé. C'est-à-dire que même si on perd avec très très peu d'unités en vie, ce qui a été le cas sur les 2 dernières rounds qu'on a vu. On est 3ème de prio à ce carrousel, qu'est-ce qu'on va récupérer? Hop, et on récupère cette RL3, on ne peut pas avoir la chercher plus longtemps. Il va falloir trouver un slot supplémentaire à rentrer à la place de cette 2ème rail sur le board. Oh, la petite MF dans le shop qui va très très bien rentrer ici. On va pouvoir jouer un 3 quick draw avec. Ah, ça c'est vraiment bien. Et pour le coup, maintenant, ça nous fait un carry supplémentaire potentiel. À voir si on va arriver à lui trouver du gear plus tard ou pas. On a une 2ème gargoyle, mais j'ai l'impression que, bon, c'est pas vraiment ce qu'il recherchait. Oh, par contre, on nous slam une 2ème BT. Ok, intéressant. Ici, il décide d'essayer d'optimiser un petit peu ses items. Il slam une 2ème BT. Il va lui rester une armure, malheureusement. C'est un petit peu plus compliqué. J'avoue que, quitte à décider de faire un slam tout de suite, j'aurais peut-être plus fait gargoyle, moi, personnellement, pour garder une BF de disponible. Pour envisager peut-être une GS sur la Kai'Sa ou une Shojin sur la MF s'il veut potentiellement la guerre. Mais en tous les cas, cette rail qui tient bien et on va encore prendre une petite défaite. Là, ce qui va nous manquer, c'est surtout cette dégâts derrière, malheureusement. La Kai'Sa qui est pas encore passée niveau 3 et cette MF qui n'est que niveau 1 et qui n'a pas pour l'instant d'item. C'est un petit peu compliqué pour arriver à battre ses adversaires, mais on a encore 47 HP. Le game n'est pas désespéré. On va tag un petit Anima Squad en face avec une... Alors ça, très surprenant. Un Anima Squad avec une Vayne carry. Alors j'avoue que Vayne, c'est une unité que je trouve un petit peu faible en tant que carry. À moins d'avoir son augmente de carry, qui est l'augmente spreadshot qui lui permet de toucher, au lieu de toucher une seule cible avec son ulti, d'en toucher 3. Et cette augmente globalement qui quasiment triple son DPS. Donc voilà, avec elle est très très forte. Sans, en transition c'est bien, mais il va falloir envisager de passer sur autre chose. Et du coup ça nous fait une petite victoire. On a remonté un peu l'économie, 7,30 balles ici. Et je pense que va falloir envisager soit de push, soit d'essayer d'aller chercher ces 3 stars. Mais là pour le coup les 3 stars de backlane, on est un petit peu loin. On va récupérer des items, une petite Sunfire, potentiellement un slam, et il faut trouver quelque chose à slam avec cette baguette. Non, on va décider de faire un peu autrement. Ah non, on récupère Ionic. Ionic Sunfire, 2 items utilitaires qui sont très très bien pour tomber les front lane et pour aider les carry AP avec la Ionic à faire leurs dégâts. Et là on tag en face, voilà, en face c'est le classico. Alors là avec une augmente Fioras qui est pas forcément le plus commun, mais l'augmente Fioras Support qui permet de sustain sur chaque auto-attaque, qui reste très très bien pour le coup avec Twisted Fate. Et on a du coup la compo 4 Spellslinger, 4 Oxforce, plus le petit Echo. Ça c'est vraiment la compo de base. Quand vous avez aucune spat, c'est à ça que ressemblera votre compo si vous jouez Spellslinger. Et Everson qui décide d'y aller, de roll ici au niveau 7. Il nous manque 3 Kai'Sa, il nous manque 2 Nila. Pour le coup, on peut peut-être envisager de faire un top 4, voire un top 3. Si on arrive à toucher nos upgrades. J'ai du mal à imaginer beaucoup mieux quand même dans ce spot, mais bon, on pourrait être surpris. Et on va tag en face un joueur qui nous joue une composition un peu flex. C'est-à-dire on va jouer une front lane avec un peu d'Oxford, avec ce Atrox qui est le remplaçant de Zac pour ceux qui ont joué 8.0 et qui reste quand même une unité qui tank bien. Et Aurelion Sol qui est une unité à ne pas ignorer, notamment quand vous avez des plans de jeu un petit peu AP. C'est important de les considérer dans vos rôles, au même titre que presque même les MF. Alors, Asol est un petit peu plus flex que MF, mais MF a besoin d'un peu de synergie. Mais pour le coup, Asol, un thread, pas besoin de synergie, vous pouvez juste le rentrer comme ça avec des items AP.
Et ça peut tout à fait vous permettre de vous stabiliser quand vous n'arrivez pas à trouver vos TF, vos Nico, etc. Donc voilà, ici c'est ce que le joueur a décidé de faire, et pour le coup ça lui permet d'économiser des HP, de mourir potentiellement plus lentement, ou en tous les cas de tenir jusqu'au point où il va pouvoir toucher ses carries, les carries qu'il cherche vraiment. Oh, et là, on tag une vaille avec des items tank qui va nous temporiser extrêmement longtemps. Est-ce que ça va pouvoir le faire? J'ai l'impression que la vaille a tanké potentiellement un peu trop longtemps. Est-ce qu'on va pouvoir? Ouais. On va quand même pouvoir tomber cette veine et on n'est pas mort. Mais là c'est compliqué. On est pour l'instant 6ème du lobby avec 11 HP. Il va falloir arriver à trouver quelque chose tout de suite. Il va falloir choisir les bons items, surtout sur ce carrousel. Et on va récupérer GS, voilà. GS qui pour le coup me semble être un item tout à fait approprié à mettre en 3ème item sur cette case-là. Ça va rajouter beaucoup de DPS. Et maintenant il faut juste espérer d'arriver à toucher nos 3 stars, ou à défaut de toucher nos 3 stars, j'allais dire, ou à défaut de toucher nos 3 stars, trouver les positionnements qui nous permettent de gagner ou de perdre le moins possible. Mais on touche cette Kai'Sa 3 plus une GS, ça nous fait une très grosse spike de DPS ici. On va essayer de se replacer un petit peu pour faire en sorte que cette rail prenne plus de focus. Parce que si vous avez vu sur les rounds d'avant, ça arrivait assez souvent que la rail soit une des dernières unités en vie. Et pour le coup, on a quand même envie que ça soit elle qui prenne le plus de dégâts, non seulement parce que c'est notre tank principal, mais en plus de ça, parce qu'elle a une gargoyle, qui est un item qui tank sur le nombre d'unités qui lui tape, en fonction du nombre d'unités qui lui tape dessus. Et potentiellement garder le plus longtemps possible la Nilah en vie, ça permet de garder l'Antil sur la composition inverse, et en plus de ça, ça permet de garder la Ionique pour avoir le shred, et permettre à la Kai'Sa de faire ses dégâts. Et ici, on va trouver une très bonne victoire, ici, avec la rail qui va venir clutch cette fin de round, et on se rapproche tout doucement de ce top 4. Parce que oui, faut savoir que, voilà, pour tous les joueurs débutants, je vais pas forcément vous montrer que des games trompants. Alors, peut-être que c'en est une, même si j'avoue que j'en doute. Mais c'est aussi important d'arriver à voir comment les très bons joueurs vont arriver à être réguliers, vont arriver à faire des petits top 2, 3, 4, par-ci par-là, à la place de potentiellement un top 5, 6 qui fait perdre DLP, lui. Et en tournoi aussi qui fait prendre un retard. Donc voilà, ici, il a pris la décision d'aller chercher ce roll set pour essayer d'assurer le meilleur top possible, alors qu'il aurait pu envisager d'aller 8, rentrer un slot supplémentaire, roll ses 3 stars un peu plus tard, mais il a préféré jouer la version un petit peu plus safe et les récompenser puisqu'il touche. Alors là, malheureusement, on perd un round un peu énervant, à une unité près, à quelques HP près, mais on est toujours debout, et potentiellement, on peut envisager de faire mieux ici. On arrive à la Morgana. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous donner? On a envie ici de récupérer probablement soit un 3ème item pour cette Nilah, soit un item pour cette MF. On peut envisager un double gant qui pourrait être sympa. On peut envisager de la génération de mana pour la MF. Dans tous les cas, pour l'instant, on va d'abord Donkey d'abord roll tous nos gold avant d'ouvrir l'item pour être sûr d'avoir le temps. Parce que l'item, on peut toujours le choisir pendant que le round a débuté. Et on va récupérer un Shroud. Shroud qui est, avec le Zephyr, un des 2 items utilitaires comme ça que vous pouvez assez facilement récupérer sur ces forges dans late game pour aller chercher un petit clutch. C'est des items qui, plus la game avance, plus ils vont avoir un impact grand. Et ici, on place ce Shroud sur le Aurelion Sol pour temporiser un petit peu son cast. La Rail 6 temporise beaucoup le TF qui arrive à rester en vie longtemps. Ça fait 3 cases de TF qu'elle tank. La Kai'Sa qui est dangereusement low en HP, mais ça a l'air d'être suffisant pour gagner ce round. Et on va sortir notre adversaire et 3 adversaires sont morts. Et ça va être un top 3. Avec potentiellement, on peut envisager encore un top 2. Hein. Vous voyez ici, Iverson qui a su lire que sa game était, et ça c'est important dans mon game d'arriver à le voir, que cette game était une game qui était très serrée et que malheureusement, même si sa wincon se passait plutôt niveau 8, avec toucher cette MF2, rentrer un Aegis supplémentaire, ou rentrer un quick draw supplémentaire, il a préféré roll down à ce niveau, continuer à roll down à ce niveau-là, plutôt que d'envisager de passer au niveau suivant. Et ça c'est probablement ce qui fait qu'il arrive à faire ce top 3. Et malheureusement, ouais, voilà, ça va se finir là-dessus. Et ça sera un top 3, mais un joli top 3. Et voilà, il faut savoir aussi faire ça dans vos games parfois et accepter que toutes les games ne sont pas des games que vous allez gagner. Essayez de prendre la décision de roll au niveau qui vous augmentera le plus possible vos chances d'arriver à faire le meilleur top possible. Et ça vaut aussi pour le niveau 9. On voit assez souvent déjà en rush niveau 9 avec pas forcément ce qu'il faut dans un spot où juste le fait d'avoir roll au niveau 8, ils auraient pu toucher un 2 star supplémentaire par-ci par-là, toucher une unité légendaire
à poser sur son board pour remplacer une unité un petit peu plus faible. Ou même potentiellement envisager un 3 stars. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à vous familiariser avec ça, à bien apprendre quels sont les niveaux où vous allez pouvoir sauver le meilleur top possible. Dans certains cas, ça vous permettra d'être plus régulier. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'on va revoir un gameplay. Je vais sûrement essayer de vous en enregistrer un autre, un gameplay d'Iverson. Voilà, parce que je considère que c'est quand même un des très gros joueurs sur lequel il faudra compter sur ce set 8.5 pour les Worlds qui arriveront prochainement. En tous les cas, je vous fais des gros bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!